il va dire à son fils, à sa fille, je voudrais que tu réussisses, tu dois réussir. C'est ce papa, cette maman qui est déjà la troisième phase. Vous comprenez? Amen. Parce que si vous, papa, maman, vous n'êtes pas la troisième phase, le fils devient déjà en vous. On ne peut donner que ce qu'on a. Si j'ai la vie, je donnerai. Dites Amen. Dites Amen, le Père. Papa, maman, vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Si vous avez la vie, vous allez donner. Mais répondez non. Si vous avez la bénédiction, vous allez donner. La bénédiction. On ne peut donner que ce qu'on a. Mais comme moi je suis comme. Mes parents et mes enfants seront bénis parce que moi j'ai la vie, je ne peux donner que la vie. Le fruit de mes entrailles, ce fruit sera béni de génération en génération. Parce que j'ai déjà fui la deuxième étape, le péché. Amen. Alors nous allons voir rapidement. Si les composantes sont encore au niveau de la première étape, c'est bon. Mais au niveau de la deuxième étape, c'est dur. Nous sommes appelés à passer, à franchir cette troisième étape, cette deuxième étape pour aller à la troisième étape. Nous avons les partenaires. Les partenaires de la famille, c'est d'abord, n'attendons pas de partenaires. Parce que les partenaires, nous avons papa, nous avons maman, nous avons les enfants. Ils constituent les partenaires ou les composants de la famille. Les partenaires au sein de la famille, ce sont des alliés. Les alliés, ce sont les associés. Les collaborateurs, ce sont les coéquipiers. Écoutez très bien, bien-aimés. Au sein de la famille, les partenaires de la famille sont des associés. Papa, maman et les enfants. Ce sont des associés. Aujourd'hui, pour ceux qui font les études de droit ou les sciences commerciales, parmi les sociétés qui sont créées, vous trouverez, il y a des sociétés en formalité, il y a des sociétés par action à responsabilité limitée. C'est-à-dire que ce sont déjà, moi, si j'ai de l'argent, je vais acheter mes actions, papa Simon a de l'argent, bien-aimé Valdez a de l'argent, nous nous mettons d'accord, disons, voilà, nous avons besoin de 1 million de dollars. Moi, je vais apporter 350, l'autre 300. Nous allons former ce qu'on appelle les partenaires, les associés, les actionnaires. Donc, les associés se mettent d'accord. Le mode de vie, le mode de comportement, comment ils vont cheminer. C'est là où nous posons beaucoup de questions. Est-ce que votre famille est-elle constituée de partenaires? Est-ce que votre famille est-elle constituée des associés? Des coéquipiers? Les gens qui sont décidés à suivre les résultats, les bénéfices. Les associés, lorsqu'ils se mettent ensemble, ils disent qu'à la fin de l'exercice, à la fin de l'année, ils vont faire leur bilan. Et avec leur bilan, ils vont se dire, voilà, ce qu'on a gagné et au courant de l'année, nous avons fait, au lieu de 1 million de dollars, nous avons fait plus ou moins 300 millions de dollars. Et 300 000 dollars. Donc les partenaires sont appelés à avoir une même vision. Les partenaires sont appelés à se mettre à tout moment ensemble pour parler des choses de leur entreprise. La famille est constituée des partenaires. La famille est constituée des associés. Ils se sont fixés des objectifs communs.
Là, que chacun de nous s'interroge un peu. Sommes-nous des partenaires dans notre famille? Et votre famille s'appelle comment? Famille Mukendi, famille Mutombo, famille Mangashi, famille Jimba. La question, êtes-vous partenaire? Est-ce que tous les membres de cette famille, papa, maman, enfant, êtes-vous collaborateurs? Avez-vous la même vision? Ça c'est très important. Parce qu'au sein de la société, là où il y a les liens entre les partenaires, entre les associés, il y a aussi des devoirs. Tout ça, ça va nous amener à voir si chacun de nous respecte ses devoirs. Mais notons que la famille est constituée des associés, des coéquipiers condamnés à vivre ensemble. Leur lien d'appartenance. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme capital? Il y a le sang des papas. Ils ont des liens de sang. Ils ont des liens d'amour. Ils ont des liens de compassion. Lorsqu'il y a deux enfants d'une même personne qui se disputent, toi qui es quelqu'un de l'extérieur, il faut faire attention, il ne faut pas y entrer. Puisqu'ils peuvent se disputer, ils peuvent même se blesser. Mais après un jour, 2 jours, une semaine, il faut s'attendre. Parce qu'ils ont donné le capital qui est le lien de sang de leur père. Mais si c'était quelqu'un de l'extérieur, on va les traduire à la justice. Et ça sera fini, ils ne pourront plus s'entendre. Mais les enfants de la même personne, les associés de la même famille, quels que soient les problèmes qui peuvent surgir, ils seront condamnés toujours de se mettre ensemble. Bien aimé, nous sommes en train de parler de ces choses parce que nous allons voir les violences qui vont détruire ces choses. Nous passons rapidement. Nous allons voir juste quelques devoirs. Devoirs des membres de la famille. Devoirs des membres de la famille. Primo, nous avons les devoirs des enfants. Que doit faire? Quels sont les devoirs? L'enfant ou les chers enfants, qu'est-ce que vous êtes appelés à faire? Que devez-vous faire? Il y a beaucoup de devoirs. Mais nous allons juste prendre quelques-unes. Premier devoir, respect. Respect pour les parents. C'est un devoir. Chers frères et sœurs, à commencer par nous les parents, la question que nous pouvons nous poser, moi aujourd'hui en tant que papa, mais un papa de 9 enfants, j'ai aussi mes propres. Suis-je respectueux envers papa et maman? Aujourd'hui, vous voulez. Et comment les enfants vont vous respecter si vous, d'abord, vous n'avez pas de respect envers vos propres parents? Des enfants qui sont reconnaissants à l'égard de ceux qui, par le nom de la vie, leur amour et leur travail, ont mis leurs enfants au monde. Tous les travaux que les parents ont fait,
le niveau de votre reconnaissance. C'est une grâce que vous puissiez avoir comme papa, comme maman, ces parents-là. Qui a déjà choisi, avant de naître, qui a déjà choisi son père, qui a déjà choisi sa mère, qui a déjà choisi sa famille? Qui a déjà choisi son père, sa maman, son village, sa famille, que moi je laisse, vraiment moi je vais naître seulement dans cette famille-là? Qui? Personne. Vous et moi, nous nous sommes retrouvés Muluba. Chaba. Papa Kongolo. Maman Chama. Et moi, la voix botanique, la mine la boulot. Si vous avez tout spécial, nous avons voté d'une manière ordinaire. On a pas la maman banane, bateau ya mambo na ba juif. Bano bazo mtamana mino, ba bela maman banane. Moi na voté na mino. Ba bela maman banane. Ouais, vite. Maman, babe la maman ba kalanga. Kalanga donc baza bano ba bota maka, il faut basaye la bango ba cérémonie lokola ba jimo, baza bato bazo bima na ordinaire. Je me demande quelle grâce. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que je sois ce que je suis? Je ne sois pas un papa comme le maman Tcham. Non! Personne n'a choisi cela. Peut-être qu'ils sont chez Dieu. Ils sont très pauvres. Peut-être que ce sont des sorciers. Ils pouvaient même enterrer dans la sorcellerie. Où est mon problème? Où est mon problème? Je me suis retrouvé dans cette famille-là comme ça. Et aujourd'hui, je sens que la vie est belle. Mais c'est à cause de ce papa-là, c'est à cause de cette maman-là. Quelle que soit sa pauvreté, quelle que soit sa situation sociale, quel que soit son état spirituel, mais c'est mon papa. Je ne le renierai jamais. Et sur mes documents, même ceux qui viennent connu dans des milliers, on leur dit ton papa est sorcier, c'est fini, il coupe. Même si le cadavre de son père est là, il ne mettra pas pied. Même si tu dis ça, c'est ton papa, il restera ton papa. Ça ne changera rien. D'ailleurs, lorsque tu iras chercher du boulot, lorsque tu chercheras à avoir ton passeport, tu mettras sur ton passeport ou sur les fiches là, quel est le nom de ta mère, quel est le nom de ton père. Tu mettras le nom de cette sorcière là. Un devoir très très important. Ayez du respect. Et le respect implique la docilité. Être doux. Le respect implique l'obéissance à son père, à sa mère. Est-ce que nous sommes d'accord, bien-aimés? Sommes-nous d'accord? Tous tels que nous sommes là, nous sommes les enfants d'un papa, d'une maman. Même si vous avez 80 ans, vous avez un papa et une maman. Tous nous sommes les enfants de quelqu'un. Le problème, la question que nous nous posons, suis-je respectueux? Suis-je docile? Suis-je obéissant devant mon père, devant ma mère? Et cela d'une manière véritable, pas d'hypocrisie. Premier devoir pour les enfants.
Maintenant, aujourd'hui, nous allons faire ce travail de nous remettre, que le cœur des enfants revienne entre les mains de leur père, de leur mère, et les cœurs de père, de mère reviennent chez leurs enfants, de sorte qu'à partir de demain, nous allons attaquer maintenant on va monter le décret. Par manque de respect, par manque d'obéissance, beaucoup d'enfants ne sont plus dans le cœur de leur papa, de leur maman. Les parents les ont déjà vomi. Je n'aurais rien de spécial. Même si tu mourais aujourd'hui, moi je ne vais pas pleurer, moi. On t'a déjà vomi. On t'a déjà vomi. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, demandez la grâce. Seigneur, que je revienne. Que le cœur des enfants revienne auprès de leur Père. C'est ma prière, c'est votre prière ce soir. Non, je n'ai pas d'autre papa. Je n'ai pas d'autre maman. Si ma maman est chez qui? Au boulot chez nous, nous travaillons avec un pygmée. Un licencié en économie. Un garçon extrêmement intelligent. Lorsqu'il était venu là, tout le monde le regardait et se le dédaignait. Et on était là, on lui posait la question. Est-ce que lorsque tu passes quelque part, comment tu te sens? Il dit non, au départ, je pleurais, je n'osais pas, j'avais des blessures, mais j'ai trouvé c'est normal. Vous pouvez être là, nous lui envoyons à une réunion où il y a de grandes personnalités. Il arrive là, on regarde, mais ça c'est un petit ou c'est qui ça? Non. Si le pygmée est votre papa, papa reste papa. Respect. Qu'en-est-il? Les parents vont parler. Les parents vont déclarer. Mais il faut que ce soit ces parents qui sont touchés par l'amour, par le respect, par la docilité, par l'obéissance de leurs enfants. Pour papa médianovi. Pour papa médianovi. Pambolama. Fuluka. Évitez pour les naïcs qui écoutent à tant tant que vous avez quand vous hommes, quand vous êtes bon, 5 jours et coquille, la récupérer ma camonanga. La salle, il faut que ma famille gagne. Non, chers enfants, cherchez à gagner le cœur de vos parents. C'est un devoir important. Proverbe 6, 20. À 22. Vous allez lire aussi 13, 1. Toujours Proverbe 13, 1. Vous allez lire aussi Ephésiens 6, 1 pour le Proverbe rapidement. De ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de la veille. Lis-le constamment sur ton cœur. Attache le cèdre de ton père. Et ne rejette pas. Quel est cet enfant qui peut garder les préceptes de son père? Garde les préceptes, c'est un signe de respect. Ne sors pas. C'est lui qui a dit je t'ai obéi. Papa ne sors pas. Ne sors pas. Ne revenez pas chez moi. On n'entre pas à 19h. On n'entre pas à 19h. Même si vous venez de faire descendre le feu de Dieu, si vous voyez qu'il est 18h45, je sors parce que papa m'a dit à 19h, je suis à la maison. Ne t'engage pas sur cette voie, tu mourras. Tu n'as qu'à suivre, c'est tout. Gardez les préceptes de ton père et de ta mère. Allons-y, qu'est-ce qui va arriver? Maman na yo. Alléluia. Wakamalako ya maman na yo te. Mibeko ya papa na yo kokwaka te. Ainsi dit l'Éternel. Allez-y. Lis-le
constamment sur ton cœur. Ton cou, ils te dirigeront dans ta marche. Ah! Le précepte du Père, les enseignements de la mère, ce sont ces enseignements qui vont vous conduire dans ta marche sous les cieux. Moi, Amen. Tout enfant qui garde les préceptes du Père, toute sa vie, il va se dire non, mon papa ne m'a pas appris ça, ma maman ne m'a pas. Et puis donc ça va être sa ligne de conduite. Les préceptes du Père, les enseignements de la Respectez son Père. Respectez sa mère. Ah, voilà la mission à l'élo. Problème. Ozomona mwana. Surtout ceux qui ont commis moulaï, ils ont maman. Ceux qui ont tango na tozana noana. On a essayé de me soigner, tu vas m'en parler, Miké, à ce moment-là, c'est là. À ce moment-là, beaucoup de gens ont moulaï moko. Mais quel problème? Au milieu de l'île Bazotal. La mona mwana zo tombo la maman naï. Maman zo. Maman naï propre. Vous devenez votre propre bénédiction. C'est grave. Parce que ta lumière va s'éteindre, bien-aimé. Ta lumière va s'éteindre. Parce que sur le chemin, nous marchons avec les préceptes du Père, avec les commandements de la maman. Moi, je vous ai dit quoi? Le jour où j'ai terminé la 6e année secondaire. Moi, je suis venu à Kinshasa. On ne m'avait rien donné. Juste le grand frère m'a payé juste le billet. Il m'a parachuté à Kinshasa comme ça. Mais tout ce qu'ils m'ont donné, la crainte de Dieu. Mais c'est là où tu pars. Kinshasa, c'est une ville compliquée. Kinshasa, il y a des fétiches. Kinshasa, il y a des femmes. Kinshasa, on va même l'occultisme dans la rue. Quand vous allez là-bas, attachez-vous seulement à ce que vous avez montré, le Dieu de votre Père. Évitez la vie de publicité. Je l'ai tenu. Lorsqu'on m'a parachuté à Kinshasa, papa n'était pas là, maman n'était pas là, mais j'avais seulement les commandements du Père inscrits sur mon cœur. J'ai fait aussi l'université. Parce qu'il y a ceux qui croient qu'à l'université tout est permis. À l'université tout est permis. À l'université on va tout faire. J'ai fait aussi l'université. Mais j'avais un héritage de mon papa. Petit sans attention. Tanga silisa. Tango ko silisa okobala. Moi si wana akozala yayo du matin au soir, la nuit, 24 heures sur 24. Nazwi malako ya papa na kai. Tango na yela Kinshasa ekomi pole ponanga. Na bantu tatie lokolo papa alobaki. Na tie lokolo papa alobaki. J'ai gardé les enseignements de mon Père. Pour preuve, Ephésiens 6 à l'obéir. Encore obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Et que tu vives longtemps sur la terre. Et que tu vives longtemps. Ce que je voulais
Oui, Dieu est souverain. C'est lui qui donne, qui dit Koufa Koufa. Mais Nyonso, les alliés, ma volonté permissive. D'abord, c'est de la Koufa, je ne sais plus, n'a pas gagné âme. Mais c'est qui m'a gagné à Koufa. Et c'est qui m'a gagné. Parce que nous tiens qui nous m'a dit, tiens qui nous, ok, on le côté sida, on va le mettre en zambe, on va les volontés dans ça, on va les volontés permissives, ça va permettre que tu vas te peler, nous tu vas et moi si pour la mobile moko, fille n'a pas mobile, mobile pour la moi si moko. Ya mi bala ko koye ba ya azali soto ya kufya kundami ne ko bala mi bala ko koye ba njoto na yo ko moi ça ka koye ba njoto na. Ce n'est pas permis. Et puis ça mérite de la tête. Lorsqu'on vous dit, gardez-vous chaste. Moi, gardez votre virginité. C'est biblique. Maintenant, vous allez dire quoi? Vous ne respectez pas les parents. Vous considérez les aères là-bas. C'est dans cette Bible. On a dit qu'il y a la Bible de 1800. Il y a la parole de 1900. Il y a la parole de 2000. Non. On a des aères là-bas. Moi, on m'a dit, Malakona Djambe, Mwinda Nanzelana. Ceux qui ont la parole de Dieu dit, tu seras heureux et tu vivras. Yolo Magaina qui est le prophète appelle ça Mafuta. Natika prophète ya solo ya boy. Oko kende kuna bandi ko sayo. Alors si ko to linto ko misayo, comme président de la République. Je me dis, c'est quoi, on sommani. Je parle des amouquets. À son monument, il a échangé. Voilà, parce que nous sommes les qui vont foutre au monde. Voilà, on devient prochain d'ensemble. Amen. Alors, ce qu'on a dit, là, on l'a. Aïe, dans ma foute, à parole, il faut qu'on appelle ça, onction. On a vu combien de cas, moi, mon bon, plus. Non! Bien aimé, la parole de Dieu ne ment pas. Respectez son père, sa mère. Soyez obéissants, Quinois. Chers Quinois, soyez obéissants. Chers Quinois, respectez papa et maman, c'est très important. Nous allons prendre le deuxième devoir. Donner l'aide matérielle et morale. Donner l'aide matérielle et morale. Nous avons vu que c'est à cause de leur amour pour nous. À cause de leur travail pour nous. Et la paternité que le Seigneur leur a donnée, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Voilà pourquoi nous devons les aimer. Nous devons les assister. Nous devons donner l'aide matérielle et morale. L'aide morale. L'aide morale. Aider son père, sa mère moralement. Comment un enfant peut aider son père, sa maman, dit de l'aide morale? Aujourd'hui, nous sommes exposés devant beaucoup de problèmes de la vie, des blessures intérieures. Les gens ont des soucis.